Les amis, mesdames et messieurs, il est 18 h et comme vous l'aurez compris, ah là là, ce rendez-vous, cette troisième année de l'European Cyber Cup est terminé. Et quelle aventure! Je suis persuadé que cette année, ce rendez-vous est et a été totalement magique. Alors d'abord, les activités, comme vous avez pu le remarquer, ont été cette année particulièrement costauds, touffus, souriantes, originales, ça c'est certain. Et d'ailleurs, il faudrait clairement remercier toutes les personnes qui ont permis ce beau rendez-vous. Alors j'ai pris mon petit cahier, le petit cahier magique, très important, avec les autocollants qui cachent les taches de doigts surtout. C'est remercier qui? D'abord ceux qui ont permis ce rendez-vous. Alors on a Carrefour, Cyberjobs, Hello Lille, la MEL, évidemment, la métropole européenne de Lille, c'est quand même elle. On va quasiment dire que c'est à partir d'elle que tout est parti, avec la gendarmerie nationale d'ailleurs, il faut le rappeler. Miske Mag, bien sûr, Airbus, Running Man, l'Exfo. Bref, ces sponsors ont permis ce sublissime rendez-vous qui a été mis en place par la reine, que dis-je, la déesse, que dis-je, la papesse. Elle adore quand je dis ça, regardez, elle est magnifique. On la verra tout à l'heure pour les 3 rendez-vous. En tout cas, Clémence, je pense honnêtement qu'on peut l'applaudir pour déjà la remercier. Et puis il est important, tout ça c'est grâce à elle. Non, parce que je vais être très honnête avec vous, c'est quelqu'un qui il y a 3 ans m'a fait confiance et qui a honnêtement un peu souffert l'année dernière de différents commentaires, et je pense que c'est quelqu'un qui se donne corps et âme dans son travail. Et là, franchement, patronne, c'était magique. Aujourd'hui, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Las Vegas à la DEFCON, on a un CTF qui est pas loin. Alors il manque les millions, mais ça on en reparlera plus tard. Je parlais de mon salaire, vous l'aurez bien compris. Mais plus sérieusement, là maintenant, on va attaquer à des choses beaucoup plus sérieuses. C'est à ça, clairement, que vous attendez. On va faire d'abord les premiers de chaque challenge. Et après, justement, Clémence viendra nous voir pour lui, là. Le beau trophée. Je vais être très honnête aussi, il est magnifique. J'ai failli le voler, je vais être très honnête avec vous. J'ai failli le remplacer. Bref, on va commencer d'abord par le forensic. Alors, où est-il? Sébastien Bombal. Ah, il est là. Il est jamais bien loin. Je t'en prie. Je lui remets la sucette. Sébastien, alors, tu as été avec tes élèves, avec Epita, dans cette ambiance, et donc maintenant tu vas remettre le prix forensique. Alors, Dieu dans mon oreille. Oui, parce que là-bas j'ai la patronne, mais j'ai Dieu dans mon oreille qui me dit, on se retourne, on regarde là-bas, et c'est toi qui vas les annoncer. Ok, très bien. Bonjour à tous, peut-être un petit mot quand même, bien sûr, avant d'annoncer le... Moi je te donne la sucette, tu te débrouilles maintenant. C'est vrai. On fait durer un tout petit peu le plaisir. C'est ça. Bon, d'abord je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, et je voudrais juste prendre 2 secondes. D'abord, pour remercier une équipe qui était dans l'ombre, que vous n'avez pas vue, ou peut-être que vous êtes venu les solliciter, mais qui a permis de ce challenge de tourner pendant ces 2 jours. Ils ont sué à grosses gouttes. Et avec en chef de file, donc Pierre-Olivier Mercier, et avec effectivement quelques étudiants de la majeure SRS qui ont permis de faire l'exécution de ce beau challenge. Sachez que ce défi que vous avez relevé, c'est un défi qui nous a fallu 1 an pour préparer. On le fait, c'est la 9e édition. On a le plaisir effectivement d'accompagner le FIC, et je remercie notamment la papesse, puisqu'elle est là-bas, c'est son nom ce soir, Clémence. Je voulais remercier effectivement tout le monde pour ce challenge. C'est important pour nous aussi de mettre en avant les métiers de l'investigation numérique. C'est pour ça qu'il est sous le haut patronage de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la DNRED. Voilà, partenaire pour l'EPITA de cet événement. Il y a 60 étudiants qui ont sué à grosses gouttes pour faire cette challenge. J'ai vu les résultats. Ils ont été bien relevés, il en restait pas beaucoup qui ont résisté. Je crois que les plus durs, on peut même se poser la question si c'était vraiment, si on pouvait les résoudre. Donc je voulais juste remercier tous les participants, et puis je crois qu'on va pas faire durer plus le plaisir. On regarde. Alors, on n'hésite pas à me redire le nom, avec un grand plaisir. Voilà, et c'est toi qui vas te lâcher. Les S-narcotrafiquants. On peut savoir pourquoi tu rigoles. Il va vous expliquer. Bon. On va évidemment leur donner le micro, mais je rigole à double titre. D'abord parce que c'est pas la première fois que je les vois sur ce podium. Donc je vais évidemment les féliciter une nouvelle fois pour effectivement
remporter ce challenge. Et la deuxième réponse, c'est quand même la DNRED, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Remettre un trophée à ex-narcotrafiquant. Il faut quand même sourire du jeu de mots, donc félicitations, bravo. Je te reprends ton micro, je te laisse prendre la récompense. Vous avancez un petit peu pour la photo. Avancez un tout petit peu. Alors pendant qu'ils sont en train de se faire tirer le portrait, on va commencer à réfléchir un petit peu maintenant avec le premier prix hardware. Et je vais en profiter pour appeler Philippe, Guillaume, s'il vous plaît. Venez à moi. Oui, bonne idée, prenez-le tout de suite. Excellente idée. Messieurs, je vous invite à sortir. Non, 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 moi, non, vous comprenez, j'essaie d'être discret. Ok. Je ne dirai pas ce qu'on vient de me dire dans l'oreillette. Ouais, ils sont derrière moi. Par là, hop. Par là. Bon alors maintenant, voilà, Philippe et Guillaume sont là. Ben, je continue à remercier Philippe parce que j'y connaissais strictement rien. J'y connais toujours strictement rien en hardware. Mais j'ai appris plein de choses et c'était passionnant, franchement. Alors là maintenant, eh bien, le premier prix hardware. Alors, je vais remettre la sucette. Hein. Maintenant, tu es devenu un professionnel du sujet. Maintenant, tu peux nous en dire un petit peu plus quand même sur ce rendez-vous hardware. Oui, on l'a vu déjà le long de la journée de hier. On a eu des épreuves toute la journée qui nous ont permis de voir les 3 équipes les plus prometteuses pour se retrouver cet après-midi lors de la finale. Finale qui, on l'a vu, a été très très tendue, avec une concentration extrême pendant un peu plus d'1 heure. On a gratouillé quelques minutes là sur la fin en plus. Et on avait un gagnant très clair là, au résultat de cette finale. Ok. Maintenant. Alors moi, je viens de la prendre dans l'oreille, mais c'est tellement bien de pouvoir faire mijoter la chose et surtout, on va se retourner. Bon. Ah bah oui, c'est important. HDFR et Pita. S'il vous plaît, messieurs, faites-moi le tour. Venez donc ici. Venez recevoir votre prix. Bravo, messieurs. La petite photo. Vous avez pu remarquer que Guillaume et Philippe se chassent. Ensuite, on va parler d'Ozint avec le projet Fox. On va aussi mettre en avant ceux qui ont fait vraiment le ok. Ouais, ok. C'est vrai qu'il est très important ce que vient de me dire Philippe. Un grand remerciement à tous ceux qui étaient derrière, dans l'ombre de cette compétition de hardware. On a les 2 instigateurs là, mais il y en avait 3 autres dans l'ombre là qui ont agi. Et regardez, il me fait non. C'était pas tout à fait ça. Je disais, sur l'équipe gagnante du côté hardware, il faut remercier en particulier les 3 joueurs qui ont joué la finale et qui ont probablement fortement contribué au point de la veille, parmi les 10 qui sont là. Exactement. Et je tiens à remercier Philippe qui m'a donc conseillé de changer l'intégralité de mes cadenas parce que c'est exactement les mêmes que j'ai à la maison. Merci bien. Messieurs, sortez de ce lieu. Tout à fait. Alors maintenant, on va parler. Ok, Ozint. Alors, je vais appeler plus exactement Lynn, Théo et Albert. Bienvenue, venez à moi. Qui va commencer à parler? Madame. Ah bah oui, honneur aux dames. Alors, ce challenge, j'ai eu vent, pour y avoir mis aussi un petit peu mon nez, que le scénario était top,
qu'il était un peu compliqué et que c'était particulièrement non seulement amusant, mais on a appris plein de choses. Racontez-moi un petit peu et regardez là-bas. C'est vous, les vedettes. On a essayé d'être le plus réaliste possible, donner une impression de nous, ce qu'on vit quotidiennement dans l'OSINT qu'on applique, dans le GeoInt qu'on fait et le SOCMINT qu'on fait. Et voilà, on espère que ça a été une expérience le plus proche possible de ce qu'on fait. Et parce qu'on aime beaucoup ce qu'on pratique, la discipline de l'OSINT appliquée aux conflits armés. Et voilà, on espère que tout le monde s'est amusé. On a eu la chance, j'ai eu la chance de parler avec vous tout à l'heure. Vous êtes clairement passionnés. Je crains ceux que vous chassez. Voilà. En tout cas, maintenant, alors on va clairement recevoir les gagnants. On va se retourner. Alors, si les narcotrafiquants pouvaient potentiellement bouger de l'écran. Merci les gars. Allez, Forensoc, venez donc nous rejoindre. Venez, venez. Une belle épique et équipe mixte. Approchez-vous, avancez. C'est vous qui êtes dans la lumière maintenant. Approchez, allez, venez. Bravo. On peut encore les applaudir, je pense. Rappelons pour ceux qui n'ont pas suivi l'OSINT, le nombre de bateaux qui ont pu rouler et naviguer en tournant en rond sur la même place. Il fallait allumer des moteurs, avoir le bon navigateur, trouver les bons documents, trouver la belle île, avoir un coffre, l'ouvrir ce coffre. Vous êtes des malades. Merci. Merci pour la photo. Je vous demande de sortir par là pour pouvoir récupérer ce qu'il vous est dû. À suivre maintenant le Bug Bounty. Alors cette année, rendez-vous particulier, parce que ce Bug Bounty en plus était particulièrement attaché à l'humain. Nous qui sommes un peu quand même dans un monde du numérique et du virtuel, et là, travailler sur ce Bug Bounty, eh bien voilà, ça a permis clairement d'aider, voire même peut-être de sauver. Bug Bounty, on va recevoir Fanny Fargo. Où êtes-vous? Je l'ai vue. Bienvenue. On s'est vu tout à l'heure, nous. Ah, et nos deux casteurs aussi. Bah oui, tant qu'à faire. Oui. Important. Hop, je vais vous remettre cette chose qu'il faudra donc remettre avec grand plaisir aux Merci. vainqueurs qu'on va apprendre là. Merci Damien, merci les gars, et merci à tous. Je m'appelle Fanny Forgeot, je suis trésorière de Hack for Values. Trésorière, alors aujourd'hui j'ai pas ramené beaucoup d'argent, mais par contre vous m'avez apporté beaucoup de fierté, je suis très fière et très émue. Vous avez assuré, vous avez remonté des failles critiques, on est très contents. Les associations pour lesquelles vous œuvrez sont très contentes aussi et très fières, donc bravo. Hier, il s'est passé un truc assez marrant. En fait, il y a une vulnérabilité qui est remontée sur une application qui est développée par un des exposants du FIC. Et on est sur un time to fix record, puisqu'on est descendu les voir, on leur a dit on a une vulne qui vous concerne. Et ils l'ont fixé immédiatement et c'est très beau. Je trouve que c'est un très beau use case, bravo. Dernier bien. petit message, si je peux prendre une minute avec de un énorme plus. plaisir. Hack for Value, c'est une association, d'accord? Vous avez 2 bénévoles ici présents. On recherche d'autres bénévoles, des gens comme vous, qui peuvent rejoindre la communauté. Donc inscrivez-vous, c'est via la plateforme Yogosha. Inscrivez-vous, c'est aussi l'opportunité pour vous de continuer à vous entraîner. Donc vous êtes les bienvenus tous et toutes. Merci. Bravo. Je pense qu'on peut encore vous applaudir. Un petit mot. Ah bah bien sûr. Ah, bah. Je voulais juste rajouter un petit truc pour remercier Blacklist qui n'est pas là aujourd'hui, mais il a géré tous les rapports derrière pendant les 2 jours. Donc voilà, gros big up à lui, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Bravo. Alors, qui maintenant? On va regarder. Roulement de tambour, Capgemini. Ouais. Où sont-ils? Oui, ah bah. Avancez un tout petit peu. Bravo Lucien. Alors petit détail, pourquoi bravo Lucien? Pourquoi ils t'ont applaudi là?
C'est moi qui étais chargé de la partie Bug Bounty et j'ai pu le faire grâce à mon équipe parce que j'ai pu leur faire confiance sur le reste des épreuves. Donc merci à vous d'avoir carré le reste et moi je me suis occupé de cette partie. Il oublie quand même de dire que c'est le seul à avoir balancé 2 critiques sur le scope. Voilà, il fait preuve d'humilité. C'est ça. En tout cas, voilà du vrai lanceur d'alerte. Bravo. Avancez un petit peu pour les photos. Là-bas. Alors là maintenant, on va continuer, on va dérouler ça tranquillement. Hein. On va appeler Michael Guilry, Swiss Dream, pour parler CTF. Cher Michael, où êtes-vous? Alors Michael, êtes-vous avec nous? Je savais que tu n'étais pas bien loin. Bonjour. Bah, je vous laisse aussi le micro. Alors là, on va remettre le prix CTF. Si on parlait de ces 2 jours un petit peu et de ce que vous avez pu en voir, on a eu affaire à quand même de sacrés compétiteurs, non? Mais oui, tout à fait. Bravo à toutes les équipes ayant participé à ce CTF. J'espère que c'était au moins aussi fatigant pour vous que pour nous. Et que ça vous a beaucoup plu surtout. Que dire de plus? Bah justement, c'est intéressant le regard de... Ils sont fatigués, on est fatigués, mais vous derrière aussi, on peut dire qu'il y avait la fatigue de la mise en place, le stress de est-ce que ça va tomber en panne, et surtout l'aspect de vous challenger aussi. Hein. Et oui, tout à fait. C'est pas trop tombé en panne, donc on est très contents. C'est tout? Ah bah bravo. On est très contents. Bon, après tout, je pourrais aussi poser des questions, mais on est tous bien fatigués. En tout cas, bravo pour le travail. Et là, maintenant, on va quand même appeler les gagnants. Ah. Ah. Bravo à eux. Allez, avancez. Non, avancez. Ah. Le jeu, c'est de vous remettre exactement à la même place que tout à l'heure. Ensuite, on finira par les 2 challenges speedrun. Et bien sûr, nous appellerons Clémence sur la scène. Où là, je vous cache pas qu'elle se dit dans une demi-heure, elle est dans son bain à mousse en se disant oh, vivement l'année prochaine. Allez messieurs, je vais vous demander de sortir. Hop, allez. Et en plus, ils ont eu des... Ah, mais c'est... Yes. Alors maintenant, speedrunner. Que dis-je? Speedrun. Speedrunner. Speedrun. Nicolas, s'il te plaît, Souarek. Est-ce que tu peux venir sur scène? On commence à raconter n'importe quoi. C'est ça. Alors... Airbus, je vais déjà leur remettre, non pas à eux le prix, quoique vous le méritez largement par rapport à ce qui a été mis en place. Je vais être très honnête avec vous, ils sont super, comment dire, ils sont super humbles, mais quand on voit le boulot que vous avez produit là-bas, le stress, mais c'était clairement des maîtres ninja. Ça ne s'est pas vu, ils étaient calmes, sauf qu'il y a un moment, sauf qu'à un moment, il y a un moment quand il est énervé, quand il est pressé, il faut que ça dépote. Il fallait que ça s'arrête un moment. Ouais. Alors justement, je vais te laisser le micro. Il fallait qu'on termine à 19h, donc c'est vrai qu'on était un peu pressé sur la fin. Sinon, on est très content que tout ait bien fonctionné. Apparemment, ça a plu, donc super. L'infra a tenu aussi, donc il y avait plus de 400 machines qui tournaient sur notre CyberEng d'Airbus qui est dans le local technique là-bas. Donc on est très content. Et puis voilà, je présente aussi Laurent, ouais, important de parler de qui a l'équipe, vraiment bien fait sûr. la partie navigation, et Kylian qui a fait la partie OSINT. C'est son frère qui était dans la vidéo d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu. Quel jeu d'acteur. quel Petit doublage. détail, il faut quand même dire la vérité. Ce challenge a quand même commencé à partir d'une blague. Oui. Voilà, on n'en dira pas plus. Maintenant, on va appeler... J'ai été discret, on est d'accord? Parfait. Allez, on va appeler les premiers de ce challenge. Je vais te débarrasser de ceci. Le challenge Speedrun Airbus. Et nous avons affaire à qui? Vous avez reconnu le logo, je suppose. Allez, les pirates. C'est ça. Allez, bravo. Alors, bien sûr, vous aurez bien remarqué que les pirates, pour un jeu de bateau, il aurait été dommage de ne pas gagner. Allez, go. Ah, c'est moi, moi, je remets pas les prix, moi.
Vous regardez par là, s'il vous plaît, messieurs, pour la photo. Ah oui, ils sont... Non, approchez, vous êtes derrière un meuble. Devant. Ouais. Non, avancez un petit peu. Allez, avancez un petit peu. Hop, voilà. Et là, on finira avec le speedrun Battle Hack. Et après, je sais que vous l'attendez toutes et tous. Vous voulez la voir sur scène. Et je vous cache pas, j'ose même pas la regarder parce que je l'imagine déjà. Merci, messieurs. D'accord. Voilà, vous sentez commencer à venir cette définitive finale. Le speedrun, le dernier, le Battle Hack. Pierre, d'ailleurs. Pierre, s'il te plaît, es-tu dans les parages que je puisse te remettre ce trophée? Pierre Delec, bien sûr. Où est-il? Il approche. Je le sens venir. Je t'ai vu venir, c'est pour ça. Pas d'inquiétude. Je te remets ceci. Alors, cher Pierre, déjà je vais te remettre... Merci pour le chèque. Il n'est pas discret, on est d'accord? Ah, c'est pas pour moi? Okay. Bah, si, un petit peu aussi. Bon, en tout cas, Pierre, trêve de blagues. Ton speedrun, très bien, justement, parce que vous êtes une équipe derrière tout ça. Une équipe, j'étais pas tout seul pour ce challenge, donc il y avait toute une équipe. Alors parle-nous-en justement de speedrun. Maintenant, on peut en parler. Maintenant, on peut en parler. Donc, toujours nos petits personnages. Une épreuve hardware qui a quand même bien plu, qui était très sympa. Je vais laisser Geoffrey en parler un petit peu. Pauvre Geoffrey qui, à mon avis, n'était pas au courant il y a 30 secondes qu'il venait sur scène. C'est ça. Donc les épreuves avec les différents personnages représentaient différentes catégories d'épreuves. Et la partie hardware, on était vraiment sur un implant qui était utilisé pour du Red Team. Où les équipes devaient analyser les différents aspects de l'implant en partant du port Ethernet, la carte SD, dumper une EPROM et récupérer des informations pour déchiffrer des données qui donnaient un flag final. Un bon speedrun qui va bien, on est d'accord? Qui met bien la pression. C'est exactement le terme que j'allais utiliser. Alors je vous reprends le micro et on va donc maintenant voir qui a gagné ce dernier challenge du speedrun Battle Hack. GCC. Où sont-ils? Les voilà. Bravo, on peut les applaudir. Alors, j'ai cru comprendre, Pierre, que tu allais remettre quelque chose de particulier. Alors, s'il te plaît, mets-toi devant, explique un petit peu. Et toi, donc, du coup, tu vas pouvoir remettre Alors, le comme trophée. prix, on vous remet 1 million de Bitcoin. C'est notre cryptocurrency qu'on a mise en place dans le cadre de Battle Hack pour les différents sujets de récompense. Donc, on vous contactera la semaine prochaine pour vous donner toutes les modalités d'accès. Bravo. Et le trophée, s'il vous plaît. Ah oui, et le trophée. Ah bah oui. J'allais l'oublier. Bravo, on les applaudit. De rien. Messieurs, avancez un tout petit peu. Et madame, avancez un petit peu pour la photo. Alors, maintenant, on va rentrer dans le top 3. Le top 3 de cet exceptionnel rendez-vous European Cyber Cup 2023. Et tout ça n'aurait clairement pas pu se mettre en place, que ça soit dans l'aspect humain. On a affaire à quelqu'un d'extrêmement humain, d'extrêmement professionnel. Autant dire que la moindre blague ne passe pas du tout dans les 48 heures de cette EC3, soyons très clairs. Clémence, s'il te plaît, et je vous demande de l'applaudir. Alors, on pourrait dire que je ne suis pas du tout honnête, parce qu'elle m'emploie, elle me paye. Mais cette dame est magnifique. Bon, j'arrête de taquiner le monde. En tout cas, Clémence, je vais être très clair, j'en fais beaucoup, j'en vois beaucoup. Ce troisième, et je pense que vous êtes quasiment tous unanimes, là, on est monté d'un sacré level, hein. Soyons très clairs. On a eu à manger... Écoute, c'est simple, moi qui étais dans un régime qui ne se voit pas trop, c'est raté. On était dans une ambiance avec un public topissime. Des équipes autour, et d'ailleurs on peut le mettre en avant aussi, ton régisseur. Je crois que j'ai rarement vu des régisseurs, j'en vois énormément, mais alors ça a été au cordeau. Il est caché. Ouais, c'est ça. L'équipe à Team. Alors oui, tiens, petit détail, il adore ça aussi. Team, c'est celui qui organise tout ça. Je voulais juste qu'on lui fasse un bang
Et là, il est en train de me dire qu'il va me parler. Donc là, il est en train de me parler, de me dire des grossièretés. Pourquoi? Je peux parler à ta place. Ah, merci. Non, non, mais il va être papa dans quelques semaines. Merci de l'applaudir. Mais je ne savais pas qu'il connaissait autant de gros mots. Clémence, je te laisse la main. Merci Damien. Merci à tous d'être aussi nombreux pour cette remise des prix et pour cette 3e édition de l'EC2. Ça nous fait très chaud au cœur, l'organisation du FIC, de vous voir aussi nombreux, surtout voilà, les équipes, les écoles, les entreprises, d'avoir permis à tous vos étudiants, à tous vos employés de venir participer à la compétition pendant ces 2 jours. Je vais te remercier toi, Damien, bien sûr, de nous suivre depuis 3 ans, de toi aussi nous faire confiance et de ne pas nous lâcher. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je remercie très très fort ceux sans qui rien ne serait possible, donc les organisateurs d'épreuves. Donc un très grand merci à l'EPITA, au projet Fox, à Airbus, à Hack4Values, à BattleHack, bien sûr j'en ai oublié un. Et bien à nos sûr, 2 streamers aussi. Hein. À nos 2 streamers, à 6Dream et bien sûr à Quarks Lab. Merci à tous d'avoir fait ces épreuves. Je crois que cette année on a atteint un top niveau et ça aussi c'est grâce à vous. Et enfin, un dernier grand merci, effectivement, à toutes les équipes qui m'accompagnent, à l'équipe de ZQSD qui gère aussi d'une main de maître depuis 3 ans, qui font que voilà, cet événement, on est là aujourd'hui. Et tout à toute ma team du FIC qui est présente. Là, on vient de me dire, bon, maintenant, il faut qu'elle arrête de parler. Hein. C'est pas vrai du tout. On va appeler les gagnants. Bon, allez, on appelle les gagnants et tu t'occupes de tout. Et donc le podium du 3e, c'est l'équipe de Capgemini. Bravo. Et on les applaudit, bravo. Une petite photo. Vous avancez encore comme tout à l'heure et vous vous remettez exactement dans les mêmes positions. Ils sont beaux. Allez, merci messieurs, bravo. Clémence. Et oui, et vous avez gagné un abonnement d'1 an à RouteMe Premium. Waouh, bravo. Est-ce que tu les sens venir là, les 2 premiers là maintenant? Et donc l'équipe qui est arrivée en 2e position, c'est l'équipe GCC de NCBS. De quoi? Ah oui, oui, oui. Avancez un petit peu, s'il vous plaît. Et je crois que vous pouvez profiter des plus belles lunettes de soleil de ce rendez-vous. Merci bien. Récupérez votre lot là-bas, s'il vous plaît. Vous gagnez une enceinte portable Bose et une Sheep Twister Nano. Je crois que je l'ai bien dit. Merci. Bon, et bien là, chère Clémence. Bon, je crois que le suspense n'est pas à son comble. Ah bon, t'en sais rien. On pourrait attendre encore un petit peu. Là, dans mon oreille, j'ai... Non, c'est bon, encore 10 minutes. Je crois qu'ils ont deviné. Tu penses? Oui, et on est habitué à les voir depuis quelques années sur le podium. Donc je suis ravie d'annoncer que les grands gagnants de cette édition sont les ex-narcotrafiquants. Bravo. Alors pour information, il y a 3 ans, ils ont fini premier. L'année dernière, 3e. Cette année, ils se sont dit, tiens, on va remettre un petit peu le couvert. Bon, j'ai cru comprendre qu'ils avaient rendez-vous avec la douane après, j'ai pas bien compris. Bon, je pense qu'on peut encore les applaudir une dernière fois. Hein. Tiens,
Ok. Alors, écoutez, messieurs, dames, merci. Je vous cache pas que je viens de repérer deux personnes du journal Le Monde. Ils sont pas très loin, là-bas. Et là, ils sont en train de se cacher. En fait, ils sont venus découvrir ce que c'était que des CTF. Bon, Olivier, je vous le présenterai si vous le souhaitez. Merci d'être là. Bon, en tout cas, chère Clémence, Merci. c'est fini. Écoute, comment tu te sens là? Fatiguée. Oh, elle est fatiguée, comme si. En tout cas, on vous embrasse très, très clairement. Et je voudrais dire une dernière chose parce que j'ai oublié de remercier quelqu'un de très très important. Cette année, mon acolyte Armand, et j'aimerais bien qu'il monte sur la scène. Ah oui. Armand qui travaille donc avec moi chez l'Expo et qui m'a aidé sur toute la partie technique. Donc je voudrais qu'on fasse un grand merci à Armand, ou plus connu sous le surnom de Bernstein. Et avant de finir, je vais donner la parole à nos amis les premiers. Et après, pour la photo, les trois premiers. Merci de venir. Eh bien, pour faire un joli document de souvenirs. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit texte. Faites-vous plaisir. Super, merci. J'ai envie de commencer par encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc 3 participations, 3 podiums. Donc ça c'est plutôt très bien. 25 équipes cette année, donc un niveau qui augmente en quantité et en qualité. Donc bravo à vous. Mais quelle équipe? Quelle équipe? Quelle équipe de 10 sans coach? On n'a pas de coach, mais par contre, on a un super capitaine d'équipe. Un capitaine d'équipe qu'on peut applaudir. Voilà. Alors, il a un secret, hein, c'est un ancien gendarme. Voilà. Et puis, c'est pas facile hein, de manager, de coacher une équipe aussi forte. Une équipe hétérogène, si puissante, humble, accessible, détendue et sans prendre de produits stupéfiants. Une qualification en décembre, un entraînement drastique depuis Noël pour une victoire aujourd'hui, donc bravo. Derrière cette équipe, il y a quand même une école un peu atypique, avec un recrutement qui n'a rien à voir avec les autres. On a 150 apprentis, on a tous les encadrants bien sûr qui les soutiennent. On va avoir 100 entreprises qui les soutiennent, 2 sponsors, Yes We Hack et BZ Hunt qui sont ici. Et puis des grands noms de la cyber qui sont là aussi et qui nous soutiennent. Donc merci à eux. Donc on va retourner dans notre Bretagne, voilà, avec la coupe, avec cette fierté d'avoir gagné. Et puis on va rester un petit peu pendant quelques temps sur notre nuage. Bravo. C'est pas fini. Comment ça, c'est pas fini? On va faire, tu sais, comme aux Oscars. Ouais, oui, ça fait 2 jours que tu parles. Laisse-moi le micro. T'as raison. Alors, et en plus, ce qui me reste, c'est à vous remercier. Donc merci aux organisateurs. Merci vraiment. On peut les applaudir. Merci. Et puis, merci aux équipes. Toutes celles qui ont participé, qui ont su se battre et dont le niveau est vraiment incroyable. Donc merci, on peut aussi vous applaudir. Et enfin, un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui ont gagné la compétition. Merci à eux, bravo! Bravo! Je te récupère ça, bravo. Messieurs, je vous invite à sortir. Eh bien, écoutez, passez une bonne soirée. Si vous pouvez profiter de l'île encore un petit peu, n'hésitez pas. Et à l'année prochaine. Enjoy!